Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le Manga News, donc pour le récapitulatif des nouvelles séries que j'ai commencé en ce mois de mars. Donc pour ce mois de mars, j'ai craqué pour 13 nouvelles séries, dont 2 one-shots, 4 séries qui sont terminées et 7-8 il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc on va tout de suite commencer avec les one-shots. Donc tout d'abord, j'ai craqué hier même pour Empress of Flame. Le scénario de Shin Araki et le dessin de Takashi Minaguchi, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Je l'ai acheté qu'hier, donc je n'ai pas encore eu le temps de le lire, et il y en a pas mal des nouveautés que j'ai faites sur ma chaîne mais que j'ai pas encore eu le temps de lire également. Donc tout ceci va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Et donc c'est un shonen de genre aventure fantastique. Ça m'a l'air passionnant à suivre. On va se retrouver encore dans un jeu vidéo il me semble. Et j'ai trouvé les dessins vraiment pas mal, donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment beau. J'ai tout de suite été captivée par ce titre, par ses dessins et par son scénario. Même si la couverture à la base ne m'attirait pas trop, je vais vous montrer la page couleur qui est juste super belle. Donc voilà, c'est vraiment super beau. Ensuite, le deuxième one-shot, il s'agit de Your Lie in April Coda. Donc je l'ai pris parce que j'ai fait la série jusqu'à la fin de Your Lie in April. J'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin tout ce qui s'est passé. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre le petit one-shot qui va avec, où c'est qu'on va retrouver l'enfance de nos personnages. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que je ne l'ai pas encore lu non plus. Il est prévu dans un des prochains lectures manga. Et donc c'est un shonen de genre tranche de vie musique. Donc voilà, je vous montre pas les dessins, c'est la même chose que Your Lie in April. Donc du coup voilà. Oh si, je vais vous en montrer un juste pour le plaisir en fait. Voilà. Voilà. Ils sont tout petits. Ensuite nous avons le tome 3, Les Royaumes Carnivores de Yui Hata aux éditions Akata. J'ai fait une vidéo partenariat avec Akata où c'est que je vous ai présenté ce titre. C'est vraiment un très gros coup de cœur, je vous le recommande. En plus c'est une série qui est terminée en 3 tomes. Le tome 2 sortira le 11 mai et le tome 3 pour Japan Expo. Et donc c'est un seinen de genre tranche de vie animaux. C'est violent. Voilà, on se doute bien, hein, le royaume carnivore, on se doute bien. Je vous remontre un dessin assez mystérieux que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, je vous le conseille également. Ça, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu et par moments très touchée. Voilà. Ensuite nous avons le tome 1 de Battle Rabbit. Putain c'est pas vrai, il y a encore mon téléphone qui sonne. Et donc ensuite nous avons le premier tome de Battle Rabbit de Imaishi aux éditions Doki Doki. C'est une série qui sera achevée en 4 tomes et le tome 2 nous l'aurons le 3 mai. C'est un shoujo de genre aventure fantastique. Je me suis lu l'extrait qui était disponible en librairie. Je pense que vous pouvez le trouver sur internet. Et ça m'avait beaucoup plu, et en plus la phrase d'accroche m'a fait tout de suite craquer pour Battle Rabbit, c'est qu'ils disaient que c'était similaire. Ils ont pas dit que c'était la même chose, mais ils ont dit que c'était similaire à Servamp. Donc du coup j'ai lu l'extrait, et c'est vrai que c'est un peu déjanté, un peu style Servamp, tout ça. Et ça m'avait bien plu, l'extrait m'avait bien plu, donc du coup je me suis pris ce premier tome, je l'ai pas encore lu, à part le petit bout de l'extrait, mais il est prévu également dans un de mes lectures manga, donc du coup je vous en reparle très vite. Ensuite nous avons Cœur de hérisson de Nao Inashi, c'est aux éditions Kazé. Donc voilà, la couverture splendide, j'ai pris ce manga pour la couverture, pour les dessins et pour le scénario, mais surtout pour le petit hérisson. Donc voilà, il est même derrière le petit hérisson. Alors au début quand j'ai eu ce manga, je crois que j'étais avec Amandine à ce moment-là, et je cherchais les hérissons, s'il y avait des hérissons dans le manga ou si c'était juste sur la couverture pour, vous savez, vous dire de le prendre parce qu'il y a un hérisson sur la couverture. Et en fait non, il y a des hérissons dedans. Et donc c'est super sympa, je l'ai toujours pas lu, une vidéo shoujo va très vite arriver pour les nouveautés, ne vous inquiétez pas. Et donc c'est terminé en 5 tomes, le tome 2 nous paraîtra le 24 mai, c'est un shoujo de genre tranche de vie romance. Et donc voilà.
Et ensuite, pour finir les séries terminées, nous avons Moving Forward, le tome 1 et 2 qui sont sortis simultanément. C'est de Nagamu Nanaji aux éditions Akata. C'est une série terminée en 11 tomes. Le 3e tome nous paraîtra le 11 mai. C'est un shoujo de genre tranche de vie drame. Côté dramatique, pas assez appuyé selon moi. Comme je vous avais dit dans ma vidéo partenariat avec Akata. Donc voilà, ça manque d'émotion également, mais je n'arrête pas la série pour autant puisque le tome 2 m'a beaucoup plu comparé au premier qui m'avait légèrement déçu. Du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 1 de Reine d'Égypte, donc voilà, de Chie Inudo. Donc c'est aux éditions Kiun dans leur nouvelle collection Kizuna. Et donc c'est un manga qui est toujours en cours avec 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 8 juin. C'est un seinen de genre tranche de vie historique. Je ne l'ai pas lu non plus, je l'ai acheté cette semaine. Oui, c'est tout récent alors qu'il est sorti tout début mars. Mais voilà, je l'ai acheté cette semaine. Et donc du coup, j'attends de voir et je me rends compte que je vous montre plus les dessins. Bon, c'est pas trop grave, je vous remontrerai ça quand je vous les présenterai. Ne vous inquiétez pas, je vous montre là parce que c'est une beauté les dessins. Voilà, une beauté, c'est magnifique. Et donc du coup voilà. Ensuite on a le premier tome de L'Enfant et le Maudit, dont je vous ai fait une vidéo dessus. Si vous n'avez pas vu mon avis et qu'il vous intéresse, n'hésitez pas à voir la vidéo. Elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup voilà, c'est de Nagabe, c'est aux éditions Komiku. C'est une série qui est également terminée... Oh, c'est pas vrai. C'est une série qui est également terminée en 2 tomes. Je vais pas réussir à faire ma vidéo avec mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Ça m'énerve parce que je sais très bien que c'est des conneries pour vous faire acheter, pour je ne sais quoi, SFR, machin, tout ça, tous les trucs qu'on s'en fout. Ça m'énerve, ça me gonfle. Bref, reprenons la vidéo. Donc je sais même plus ce que je vous disais, oui que c'était une série toujours en cours et que le tome 2 nous paraîtra le 11 mai. C'est un shonen de genre fantastique suspense, voilà. C'est couverture sublime, ça ressemble à The Assignment Bride, ça ressemble à Somali. Si vous avez aimé ces 2 séries, vous aimerez à coup sûr L'Enfant et le Maudit, sauf que c'est beaucoup plus sombre. Du coup voilà, pour moi. Et donc je voulais vous montrer avec... L'Enfant et le Maudit, on a eu le droit à 2 badges si on prenait L'Enfant et le Maudit et The Ancient Manus Bride. Et comme j'ai oublié de vous montrer le pins dans mes achats pour The Ancient Manus Bride, je vais vous les montrer là. Donc tout d'abord vous avez celui pour L'Enfant et le Maudit. Je sais, mon appareil photo c'est une merde, il ne fait pas le focus. Si ça se trouve vous voyez rien du tout. C'est pas grave, je vous les montre quand même comme ça. Comme ça c'est fait, comme ça on ne dira pas que je les ai pas montrés. Et celui de The Ancient Manus Bride et l'autre c'était L'Enfant et le Maudit, je crois que je me suis trompée de titre. Du coup voilà, ils sont tous les 2 magnifiques. Je regrette juste que sur The Ancient Manus Bride il n'y ait pas Chissé avec, comme avec L'Enfant et le Maudit où il y a la petite fille avec lui. Oui, tout à fait. Bref, on peut pas tout demander non plus. Ensuite on continue avec le premier tome, le 3e Gédéon de Taro Nogizawa et la supervision historique de Satoshi Yamanaka. C'est aux éditions Glénat. Donc c'est une série qui compte toujours 4 tomes en cours. Le tome 2 nous paraîtra le 7 juin. C'est un seinen de genre drame historique. Je ne peux rien vous dire dessus puisque je l'ai toujours pas lu. Il est comme avec Battle Rabbit et Your Lie in April. Il est dans ma pile de lecture. Voilà. Désolée, j'ai arrêté un petit peu le tournage, mais mon téléphone voilà, s'est mis à sonner 3 fois de suite. Je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, c'est un 01, c'est Paris, je n'habite pas à Paris. Et donc du coup voilà, je lui ai raccroché au nez, tant pis, hein, voilà. Je connais personne de chez Paris, un 01 m'appelle, chercher l'erreur. Donc du coup voilà, on va continuer avec les nouveautés, les craquages, tout ça. Donc voilà, je suis désolée pour l'interruption, mais là il fallait que je me bouge parce que ça commençait sérieusement à me saouler et je crois que ça s'est ressenti dans la vidéo. Donc ensuite j'ai craqué pour Flying Witch de Shihiro Shizuka, donc c'est aux éditions Nobinobi, donc c'est le second titre que je me procure chez Nobinobi et je ne regrette absolument pas. Et donc c'est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 3 mai, c'est un shonen de genre tranche de vie fantastique que j'ai lu et je vous en reparle très bientôt. Et avec, dans ma librairie j'ai trouvé ceci, donc voilà, c'est une petite carte postale de Flying Witch, voilà. C'est vraiment trop sympa, donc voilà.
Ensuite, nous avons les 2 premiers tomes de La petite fille aux allumettes. Donc voilà, donc c'est de Sanami Suzuki et c'est aux éditions Komiku. Et c'est toujours en cours avec 5 tomes. Je n'ai pas trouvé la date du tome 3. C'est un seinen de genre aventure fantastique. Pareil, je ne peux pas vous donner un avis sur ce petit manga qui m'a l'air fort sympathique, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu, je viens seulement de l'acheter. Donc voilà, je vous fais la vidéo, on est le 30 mars. Donc voilà, je vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Vous avez des pages couleurs qui sont juste super belles. Donc voilà, je vous montre les dessins maintenant parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le chroniquer. Donc voilà, puisque je ne compte pas le lire tout de suite. Donc voilà. En tout cas, j'aime beaucoup, les couvertures sont vraiment très belles. Surtout celle du tome 2, voilà, j'aime beaucoup. On approche de la fin, plus que 2 petits mangas. Donc tout d'abord un autre shoujo avec Love in Progress de Mika Satonaka. C'est aux éditions Soleil. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra le 21 juin. C'est un shoujo de genre tranche de vie romance. Pareil, je vais vous faire la vidéo sur ces 2 shoujo là avec Cœur de Hérisson. Et je pense que ça peut être sympa. J'aime beaucoup les dessins, ils sont très beaux, voilà. On m'a dit que j'allais passer un excellent moment avec cette lecture. Donc voilà, j'espère, j'aime beaucoup le derrière, vous avez des petits poussins. C'est trop mignon. Et ensuite, pour finir, nous avons Fuka, voilà, de Koji Seo aux éditions Pika. Donc je vous ai fait une vidéo spéciale dessus, car c'est un manga aussitôt acheté, aussitôt lu, comme on dit. Et donc du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé, donc du coup, je voulais chroniquer dans une et seule vidéo. Voilà, ce titre méritait une vidéo à lui tout seul. Et donc c'est un titre qui est toujours en cours avec 14 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 17 mai. C'est un shonen de tranche de vie musique. Voilà. Et je vais vous remontrer un petit dessin juste pour le plaisir. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, les dessins ça donne ça, les dessins sont magnifiques, le scénario promet beaucoup de choses pour la suite. Et donc du coup voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo Manga News vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas, les petits pouces bleus qui font plaisir, les avis en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!